Watukufu mwezi marahaba vumle na wasi suki ya leo marahaba vumle kula suku hao wengi vumurangalia na ranseka mwe mahabaratu nambani zingizo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 17 septembre. Il y avait foule ce matin au Conseil général. Les réflexions autour de la fiscalité de droit commun se poursuivent. La population a répondu massivement à l'invitation du président de la maison décentralisée. Les questionnements sont multiples, notamment concernant le foncier. Aménager une chambre mortuaire au sein des structures de soins, créer une salle pour les toilettes rituelles dans les centres hospitaliers. Le collectif des cadis de Mayotte s'est réuni dans la journée avec les familles d'heures. Objectif, trouver un compromis entre le droit commun et les rites musulmans. Et enfin, la grogne monte du côté des syndicats. Le dispositif de retraite complémentaire obligatoire mis en place par l'ordonnance de décembre 2011 n'est toujours pas entré en vigueur et cela commence à poser des problèmes. Séance plénière extraordinaire ce matin puisque le Conseil général a invité la population à prendre part au débat, au programme fiscalité de droit commun, foncier. Et des craintes se sont fait sentir du côté de la population. Les élus, quant à eux, ont tenté de rassurer tant bien que mal. Zakaria Amam et Abbas Alidi étaient sur place. Il s'agissait pour les conseillers généraux d'émettre un avis de la plus haute importance concernant la loi des finances 2014 qui concerne au premier chef le département. Or, hier, le quorum n'était pas atteint avec seulement 6 conseillers sur les 10 qui devaient normalement valider les travaux. C'est donc en commission réunie que le président Daniel Zaidani a soumis le projet de loi sans avoir le pouvoir de délibérer. Pourtant, la fiscalité de droit commun changera beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne le portefeuille populaire et l'ensemble des collectivités. C'est à ce titre qu'était organisée ce matin une nouvelle séance plénière extraordinaire ouverte au public. Dans le cadre de la restitution des travaux que nous avons mené sur la réforme fiscale, nous avons tenu à informer la population sur les évolutions que va proposer l'État à l'Assemblée nationale pour Mayotte pour 2014. Donc nous savons qu'effectivement il y a un certain nombre d'avantages réels qui va s'opérer, notamment avec l'abattement de 40% sur les revenus, c'est bien, avec la mise en place notamment de la zone franche d'activité, mais nous avons noté que là-dedans, dans cette ordonnance, il y a des vraies difficultés qui sont réelles pour la population, notamment avec la taxe foncière, notamment également pour les communes. Autre souci, en 2012, les recettes fiscales ont été exceptionnelles pour le Conseil général qui a perçu 210 millions d'euros. En retirant le caractère exceptionnel de cet exercice, il est constaté que le budget d'équilibre du département tourne autour de 190 millions d'euros annuels. Avec la fiscalité 2014, le Conseil général percevra cette fois 85 millions d'euros en recettes diverses, auxquelles il faudra ajouter 30 millions d'euros d'octroi de mer par an, ce qui pourrait créer un manque à gagner. Nous savons que nous sommes loin d'atteindre notre objectif. L'équilibre pour le Conseil général, c'est 190 millions d'euros. Aujourd'hui, nous sommes à 170 millions d'euros. Nous avons un delta de 20 millions d'euros. Donc, nous constatons que très clairement, si la problématique du déficit n'est pas réglée cette année, elle ne pourra être réglée à aucun moment dans le futur. Donc notre objectif de mettre fin au déficit qui existe depuis 2009, nous allons l'atteindre cette année, coûte que coûte. La loi des finances 2014 telle qu'elle est écrite aujourd'hui est extrêmement pénalisante pour l'ensemble du territoire et inquiète la population qui tente tant bien que mal de comprendre. Mais c'est à se demander exactement de quelle sauce on veut nous manger, quoi. Parce que d'un côté on a la force économique de cette île qui va être exonéré de charges. Et puis de l'autre, les citoyens lambda qui vont devoir payer la taxe foncière sans dérogation. Donc il serait intéressant, et puis même égalitaire, que la même chose qui est appliquée au pouvoir économique, par définition ceux qui détiennent l'argent, soit appliquée aux citoyens lambda qui n'ont que leur mec salaire pour vivre, quoi. Une situation qui devient inquiétante, voire alarmante. La grogne sociale commence à prendre de l'ampleur. Il y a quelques semaines de cela, une grande réunion s'est tenue à la mosquée de Tingoni avec les notables, les élus, mais également les cadis de Mayotte afin de tenter de trouver des solutions pour concilier le droit commun
au rite musulman. Aujourd'hui, le comité s'est réuni à nouveau afin d'annoncer des pistes de réflexion sérieuses. Les images sont signées Zakaria Amam. Dans les locaux des femmes leaders, l'ambiance est studieuse. Autour d'un café pour certains, un thé pour les autres. Ce qui réunit aujourd'hui les cadis, imams et acteurs sociaux, c'est encore et toujours la question des rites funéraires. Depuis le dernier rendez-vous à Tingoni, des pistes ont été évoquées, comme aménager une chambre mortuaire au sein des structures de soins, ou encore la création d'une salle pour les toilettes rituelles dans les centres hospitaliers. La mobilisation autour de ce combat ne faiblit pas. Karafanya karteyo rishahili hana zangine atawana watu leo tuchorongwamba wapotea wasuenda nansi safeyo wasi wanadamu wasi maislamu rarongwa masema babanda wa mama wasindafanya wana watu haikaliteyo na sumia rangu leo rihime hauti yetu pia hani maimaure rifanye jitihadi yatu rikebu moja risikane mihono wala risubuhudhiane. Pour les religieux, les rites mortuaires musulmans et le droit commun ne sont pas si contradictoires. Ils soulignent d'ailleurs que les autopsies pour des raisons légales sont acceptées. Il n'est pas question d'être réfractaire à la loi mais de l'assouplir. C'est un certain nombre qu'on appelle donc de clauses. Si maintenant le mort qui la personne donc décédée qui est concernée est décédée d'une maladie contagieuse, dangereuse, fondamentalement il ne va pas être qu'on appelle déjà, elle ne va pas être inhumée selon ces conditions-là. Elle sera effectivement protégé, enveloppé de façon à ce qu'il n'y ait pas une propagation donc des causes ou des éléments de cause finalement donc de cette maladie-là. Un autre rendez-vous est d'ores et déjà prévu. En attendant, le compte-rendu de cette réunion sera envoyé aux autorités locales et nationales. Il va y avoir du changement dans le secteur professionnel, notamment concernant l'égalité hommes-femmes. Et quel meilleur endroit que la DIECT pour réunir tous les acteurs concernés. Shakila Issouf et Fred Suleiman a été sur place. Dans la salle, plus d'hommes que de femmes. Et pourtant, il est question aujourd'hui de discrimination et d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Faire reconnaître les compétences féminines, une nécessité, à l'heure où le Code du travail national s'applique petit à petit à Mayotte. En attendant, les textes existent bel et bien afin d'aplanir les inégalités. Il y a une responsabilité dans l'entreprise de l'ensemble des acteurs dans l'entreprise. Et il y a une représentation du personnel également, des syndicats dans les entreprises. Donc beaucoup de textes actuellement, leur mise en place, leur application se base sur la négociation dans l'entreprise. Et donc l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, c'est également par cette porte-là qu'on peut réussir à la faire entrer dans l'entreprise. Toute la journée, la sous-préfète chargée de la cohésion sociale ainsi que la déléguée chargée des droits des femmes et bien d'autres ont assisté à la présentation des différents dispositifs, dont celui du contrat de génération. Donc c'est pour permettre, si vous voulez, le maintien de seniors dans l'emploi et l'embauche. Donc ça fonctionne comment ? Ça dépend de la taille de l'entreprise, hein. Mais pour les entreprises de moins de 300, il y a un accompagnement de l'État. Alors c'est pas encore applicable à Mayotte, mais on le présente parce qu'il doit y avoir une ordonnance qui transpose ce texte-là courant mars, maximum. Et on a déjà, si vous voulez, des mesures d'accompagnement des entreprises pour qu'elles réfléchissent justement aux emplois qu'elles pourraient libérer pour ces jeunes-là. Donc là, nous pouvons déjà lancer un accompagnement des entreprises. En attendant, au jour d'aujourd'hui, en France, l'écart de salaire entre un homme et une femme est de 27%. À Mayotte, les chiffres ne sont pas connus. On peut néanmoins dire que beaucoup sont employés à temps partiel, principalement dans les secteurs services à la personne. La question des retraites revient sur le devant de l'actualité. En effet, les fiches de paye sont toujours vierges de toute cotisation. Cela commence à poser problème, notamment du côté des syndicalistes qui dénoncent une inégalité qui va durer. Les explications de Zakaria Amam. Un retraité mahorais ne bénéficiera du même système de calcul des retraites que partout ailleurs en France qu'en 2036.
Ensuite, il devra cotiser pendant 40 ans et plus, ce qui porte la date au minimum à 2076. Une réalité inquiétante que Mayotte n'a pas l'air d'assimiler. Siaka Ali de la formation syndicale Force ouvrière monte au créneau et livre des explications à faire froid dans le dos. Il rappelle tout d'abord que les négociations entre partenaires sociaux ont été engagées et qu'il y a eu 4 réunions d'organisées sur le sujet. Mais quel est véritablement le problème sur les retraites ? Le problème de la retraite, c'est que le gouvernement actuel est en train de faire prendre les mêmes recettes avec les mêmes ingrédients pour faire la même réforme que ce qu'a fait Balladur, Fillon et tous les gouvernements précédents, ces réformes-là. Donc leur objectif, c'est de dire voilà, il y a un trou à la caisse de retraite et pour combler le trou, il faut faire payer les plus démunis, les plus faibles, c'est-à-dire les salariés. Les organisations syndicales ont ainsi soumis leurs propositions sur le calendrier pour des cotisations à taux plein. Il est ainsi souhaité qu'il soit atteint en 5 ans et non en 25 ans, comme le préconise l'ordonnance de 2011 qui allonge la durée jusqu'en 2036. Nous pensons, organisations syndicales, qu'il y a d'autres solutions et qu'il faut prendre en compte toutes les solutions possibles. Et d'ailleurs, tous les rapports qui ont été pondus sur cette question jusqu'à présent montrent que ce n'est pas seulement en prolongeant les années de retraite qu'on va régler le problème. Et les gouvernements s'entêtent sur ces questions-là. À chaque fois qu'il y a une réforme, c'est pour dire on prolonge, on allonge les années de cotisation. Malgré l'impopularité de la mesure qui reste toutefois méconnue, Paris ne réagit pas et le gouvernement Hollande ne semble pas prendre la mesure de l'urgence qui frappe le territoire. Au chapitre social toujours, cette nouvelle délivrée par l'UNSA pour les enseignants qui souhaiteraient résider à Mayotte au-delà des 4 années normalement demandées par le vice-rectorat. C'est possible. Pour cela, il suffit de faire la demande et un décret pourrait alors paraître dans les prochains mois. On écoute Eric Ourcade, secrétaire général du syndicat. En fait, on commence à y voir un peu plus clair. Nous avons travaillé, le SE-UNSA Mayotte, avec le vice-recteur sur le dossier des résidents, c'est-à-dire de tous ces collègues qui, en fin de 4e année, souhaitaient, avec la fin du décret 96, pouvoir postuler à rester sur le territoire de Mayotte, plutôt que de rentrer, comme l'ancien décret le prévoyait, dans leur académie d'origine. Monsieur le vice-recteur a diligenté une enquête à laquelle doivent répondre tous les collègues en dernière année de contrat, en 4e année, pour savoir quels sont ceux qui sont intéressés pour rester l'année prochaine à la rentrée 2014. Et il fera remonter ce nombre d'enseignants au ministère pour le faire valoir dans le cadre de l'écriture finale du décret qui doit normalement paraître après sa relecture au Conseil supérieur fin novembre, début décembre. Bonne nouvelle pour les salariés d'électricité de Mayotte, la majoration des salaires est effective. C'est une revendication qui ne date pas d'aujourd'hui et c'est Salim Naouda, secrétaire général de CGTMA, qui exulte en ce moment. Zakaria Hamam et Abbas Alidi. L'indexation des salaires prenant effet au 1er janvier 2013 est sur toutes les lèvres dans les 3 fonctions publiques qui attendent de voir publier au journal officiel les 3 décrets qui assiéront le dispositif. En attendant, il n'y avait pas que les fonctions publiques qui étaient concernées par l'indexation ou la surrémunération outre-mer. Les agents de la Caisse de sécurité sociale, de la Caisse d'allocation familiale doivent percevoir une majoration de 35%. Il en va de même pour les postiers ou bien encore les salariés d'électricité de Mayotte. Aujourd'hui, c'est chose faite parce que depuis cette année, ils ont 12,5% sur le salaire national de base et l'année prochaine, on va arriver au même taux que ce qui s'applique dans les autres départements, c'est-à-dire les 25% qui est appliqué à La Réunion, Martinique, Guadeloupe et Guyane va aussi s'appliquer à Mayotte. Pour ces derniers, le combat dure depuis 2006 et a été porté en permanence par la CGTMA, dont le secrétaire départemental Salim Naouda est d'ailleurs l'un des salariés. Un dialogue de sourds semblait s'être installé depuis des années et les pions ne semblaient pas vouloir bouger jusqu'à ce que le gouvernement mette les pieds dans le plat et déclenche le système de droit commun. Il y a plusieurs chantiers qui sont en cours en ce moment parce que jusqu'à présent, même si on est entré au statut, mais il y a des choses qui sont encore étendues dans la branche mais qui ne sont pas encore appliquées à Mayotte et la CGT impose où la CGT veut à ce que la direction d'EDM respecte la convention du personnel de la branche et respecte le statut du salarié d'EDM
en appliquant la totalité des accords qui sont étendus dans la branche. La nouvelle est bonne pour les agents EDM qui remportent une grande victoire et effacent un combat qui n'avait selon eux que trop duré. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre JTM. Alors que les décharges illégales brûlent toujours à ciel ouvert, on apprend que l'Assemblée nationale s'est penchée sur la question de la qualité de l'air à Mayotte. Le dispositif de surveillance sera mis en place dès 2014. Aucune étude n'a jamais été réalisée sur le 101e département. Les décharges illégales ont fait la une de France Mayotte il y a quelques jours. Les petits terriens connaissent très bien le phénomène. La décharge publique des Badamiers est en feu pour gagner de la place. C'est illégal, totalement proscrit par les textes français et européens. Pendant ce temps, la population se plaint de tout. Beaucoup de médecins parle d'ailleurs d'intoxication répétée. Depuis 2006, toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants font l'objet d'une surveillance de la qualité de l'air. Ce sera une grande première pour Mayotte. Et si l'État reprenait à sa charge les barges du STM, le service de transport maritime coûte cher au département et celui-ci se demande aujourd'hui dans quelle mesure il lui appartient de payer. Dans cet esprit, le conseiller général de Bandabois, Isiaka Abdillah, s'est à nouveau penché sur la problématique, invoquant le fait que cette mission dévolue au département ne lui incombait sans doute pas. Pour étayer ses propos, il a donc invoqué le principe de continuité territoriale imposé à l'État, car la continuité territoriale est un principe de service public qui se donne pour objectif de renforcer la cohésion entre différents territoires d'un même État, en compensant les handicaps liés à leur éloignement, un enclavement ou un accès difficile. Les régions ultra-périphériques de l'Union européenne, dont Mayotte fait d'ailleurs désormais partie, ainsi que les pays et territoires d'outre-mer des États membres de l'Union européenne, peuvent bénéficier de ces dispositions. Le 10 octobre prochain, du côté de Saint-Denis de la Réunion, comme tous les ans, se tiendra le festival Caribou Zotout. Comprenez, bienvenue à tous. Les associations maoraises se déplacent en nombre. C'est le cas de l'association Ilang Ilang de Timkoura. Mais pour représenter dignement Mayotte, il faut des semaines de préparation. Shakila Issouf a assisté à l'une des dernières répétitions. Pour valoriser la culture traditionnelle de Mayotte, quelle autre ambassadrice que la femme mahoraise? Les femmes de Timkoura se préparent à partir au festival Caribou Zotout, organisé par l'association des femmes mahoraises de Montgaillard à Saint-Denis de la Réunion. Elles seront plus d'une vingtaine à partir jeudi 10 octobre prochain. Les maquillages, les fleurs, tout ça, on ne les met pas dans la vie de tous les jours. Donc à travers le débat, ça nous permet de voir tout ce que nos parents, tout ce que nos parents faisaient pour embellir la femme. Cette 4e édition du festival prendra des airs de village mahorais pour faire découvrir au public réunionnais une autre facette de Mayotte. Se joindront à la fête des artistes de Mayotte avec comme tête d'affiche Bob Kira et dont la marraine historique est Zainoun. Ce festival est une vitrine qui valorise la culture et la tradition mahoraise dans le but d'ouvrir les frontières et faciliter les échanges entre les îles de l'océan Indien. Déjà, on voit avec les anciennes qui sont avec nous, eux qui n'ont pas été à l'école, par rapport à nous, la différence. Mais ça nous permet, ça nous permet de garder cet esprit de femme mahoraise qui représente une grande place dans la communauté. Aujourd'hui, la femme mahoraise reste attachée à ses traditions. Sa crainte de les voir disparaître renforce son engagement pour préserver sa culture en honneur à ceux et celles qui ont su lui transmettre. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Ariane et à Marilyn. Sachez que demain est également la journée mondiale du contrôle de l'eau. Et puis, Samuel Johnson, poète, essayiste anglais, est né un 18 septembre 1709. Nous retiendrons de lui cette citation. « Ce que j'ai gagné à voyager en France, c'est surtout le fait d'avoir appris à me contenter de mon propre pays. » Ce n'est pas moi qui le dis. Demain, le soleil se lèvera à 5h52 pour se coucher à 17h55. La marée sera haute à 3h et 15h20. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo.
Du côté de la météo, demain matin, le beau temps sera au rendez-vous avec un soleil bien présent, toutefois entrecoupé de passages nuageux sans effet. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h de dominante sud-est. La mer restera belle. Il fera 22 degrés à Trévani, 25 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, comptez 27 degrés à Bouéni et 29 à Bandjeli. Ce soir, dès 20h45, vous pouvez voir ou revoir la performance des femmes de Tingoni au Mbiwi. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maori. Leo yama domana watu wa conseil general wa waja une vankamu harma mafikira mengi highway kamba siju amba rangu mwezi monti wa umaha 2014 tongo nyengi stofanyishi hao stobuza uraha risiju amba ya husus droit commun rangu ziniza husus zisharia za ankiba tongo kamba zo leo mkinisha stojoti yaringa manariki araha amba leo ne ikamfano zinizungulo loi de finance 2014 hiwasili leo basi mkinisha tongo nyengi kamba zo kastofanyishi au leo kalazima za fanyishatse nede huson raingalia leo mfano amba ma conseil general leo wasiri amba raingalia eba leo lazima de conseil general de live mfano zini zero bursus markeza wanazoni wasomao bonze au harna misomo ya uju au walive na zinyumba za ukamba do zalalia mfano mfaransa no monze ho au harma faransa za bonze tunguzini pia leo za harma taraduti leo si jwamba raha ya husu zini ronglo fiscalité amba leo maure la mfano lazima livie chanza maure lazima live imposage tukada tunguzini pia raha no masuala leo wakazi wa wenye utu wasi hunu raha karsi tayari hawe ikomba raha ya madomana banu wasenda mbio hueleza wakazi amba tongozini mgaudzio tindo sofanyishi hao eba tanafutinde tokao yeba leo zimbi de stokade havi zinjema stokade havi safiki tongozini pia lose hadisiwa leo raingalia tena harma i conseil general dispara amba ataila barsh ni komba leo sijua amba igao haleo amba karshindi leo rafanya kartangina be uhendana hurudi harma hatu amba leo mfano yankiba ingeo ipara milioni 2 bera ingalia zmarkestolo munbabu ikomba dezi rengeleza ibarjis livao zi charge haleziron na watu basi markeyo ya nyingira na shitu ingia au harmal kasha la conseil general safike tungozini pia leo kama suala ya hujitsa ambaye babani tide isirikali ya dola de lazima irengeo doama na mfano zibarjizini safike pia tungozo za harma makanga risirwa baranguzu zide fanyishi hao zini zirunglo séance plénière ilontoa hadisi mana kweli mgaudi ujio uo kausina mpaka uo mgaudi ukamba utoka mbole safike watu lazima ujitaharishe wakaribise leo mkini ya madomana au watu wajikaribise harma i conseil general tawatu wapare ya malezo zaidi. Ina mfumo mili vanne kama usimaizi li wakafanyishi hamparano muhimu tena ukambule harumwa lidago la Tingoni la kambuliza watu wengi rangu ya madomana wa siasa rangu ya makadi wabule hunu maure vuna wanashama wengi hao wakavingwa leo na ishamaini ya watu wa maure ihiro fam leader zini pia sifanyishi leo hautaha watu wa zema fikira ata leo zisharia za shfaransa zini kamba leo zisija hunu maure zini zondro commun zishinde zulolane leo na halna mnajiji wa serikali na ufanya haruma dini ya Uislamu mfano harna madzihu tongo kwamba sijua ya mbati halibani kaiti atashawishi nyingi hunu maure safike rangu siku hiyo daguntinguni shruamba vushindi vupangwa ini hiro komite shama ya huparana na huremana zitwa ta watu washinde wapare mpangi huo utoshinda uleo uvowafikiane na zisharia za shparanza za izidwa kome leo bani raha wani mafam leader na ya makadhi wao washindi waremana zitwa tamkinishia banikamu wao wasuo namba wahana mafikira ya watobenza leo wayabeleshe leo hana serikali hata watu washinde neene kama watu watushinda walolane se somahani zia mafikira yayo tongozini skiji wao leo waremana mafikira waremana zito somahani washindi waono amba lazima leo mfano nehekadi laptalini kama wangina be vufanyishi hevano jumba likomba watu watushinda walahiki mfano zmaiti watu wazoze watu wazingelezea nevuke vanu kamba vanu vwa uporopo na urahafu wa timu amba leo mfano baisha de laptali bele ovuke vahano babo amba ile watu washinde wapare zmaiti zao washinde wazihudumu wazifanye urhal wasifanya hunu maure be bale mafikira neka kweli hanma hata sababu ikomiteni yafanyishia babo bale o isirikali ya dola tukubale adunge ya mafikira haibo kamba wana waka suinga ukondo wala kaswinga balo wasosika nguvu bele o watani washinde watu ya mafikira amba ta isirikali ingalie fete hanamnazo watushinda wafikiane na zisharia za hatu hunu za dunga idini bona isharia za idrokome tukamba dunga tarpare ya majawabu ya serikali ya dola.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Kabar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Un temps de parole consacré à Miss Mayotte 2013 d'Agnati Ives. Bonne soirée sur Kwezi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.